Hello les amis, je suis contente de vous retrouver pour un petit moment de détente tricot chaussettes aujourd'hui. Je vous ai préparé un petit tutoriel vraiment particulier puisque j'ai aussi créé un patron de chaussettes spécialement pour vous. Et tout d'abord, avant de commencer, vous allez certainement entendre des bruits de travaux. On est en pleine saison des travaux ici dans le quartier. Il y a des maisons qui sont en rénovation, donc c'est possible que le bruit résonne parfois dans la vidéo, donc je m'en excuse d'avance. Mais en tous les cas, on est content de se retrouver pour parler tricot chaussettes. Je vous ai préparé, comme je vous l'ai dit, un petit patron, mais à ma façon, parce que il existe plein de patrons, plein de livres, plein de tutoriels, plein de vidéos, plein d'explications pour tricoter des chaussettes. Mais ici, aujourd'hui, en fait, vous allez voir comment j'aime tricoter mes chaussettes. Un petit peu ma petite recette à moi, en commençant par la pointe, en allant jusqu'au talon et en finissant par la bordure. Avant de vous laisser découvrir le modèle que je vous ai préparé, on va parler un petit peu de matériel et de laine. C'est un sujet très vaste. Il existe énormément de laine, notamment de laine à chaussettes, et donc c'est à vous d'aller chercher un petit peu ce qui va vous convenir. Là, je vais vous donner quelques idées de laine qui peuvent peut-être vous servir pour commencer à tricoter des chaussettes selon vos envies et selon ce que vous recherchez aussi. Le matériel également, les aiguilles, on va en parler, les petites choses qui peuvent être sympas pour accessoires et aussi se faire plaisir, notamment avec un petit sac à projet. Ça, c'est, j'allais dire, l'accessoire numéro 1, c'est de trouver votre petit sac à projet pour tricoter vos chaussettes, parce que ça fait trop plaisir de traîner son tricot chaussette partout et que quand on voit un petit peu le tissu qui nous plaît, les couleurs, bah, c'est motivant pour tricoter ses chaussettes. Donc je suis partie avec ce petit sac là, et là on va parler des laines. Dans les laines, vous pouvez partir avec des prix vraiment raisonnables, avec des laines commerciales qui sont très bien. Vous avez les laines auto-rayantes, la boutique de chez Hobby en propose pas mal, qui sont bien, qui tiennent bien au lavage aussi et qui sont très bien. Mais là ici je vais vous parler un petit peu des laines que j'ai choisies et des laines que j'aime tricoter. Aujourd'hui, pour le modèle que vous allez découvrir, je suis partie avec une laine de chez Sandnes Garn qui s'appelle la Sisu. C'est une laine super wash avec 80% de laine et 20% de nylon. C'est intéressant d'avoir un mélange parce que le nylon va permettre d'avoir une certaine solidité de la laine, notamment dans le frottement des chaussures. Encore une fois, c'est une expérience tout à fait personnelle. Il y a des personnes qui n'abîment jamais ses chaussettes dans les chaussures et d'autres qui font des trous et qui ont besoin d'avoir des chaussettes un petit peu plus épaisses ou un petit peu plus renforcées. C'est vraiment, encore une fois, de l'expérience. Donc je suis partie avec cette paire de balles de laine, en fait. C'est 50 grammes celle-ci, donc il faut 100 grammes pour une paire de chaussettes qui montent un petit peu sur la cheville. Si vous voulez des mini chaussettes, genre socket, 50 grammes ça peut être bien. Mais alors là, il va falloir vraiment faire attention à bien avoir vos 25 grammes chaque pour vos deux chaussettes, sinon vous allez vite fait avoir de manquer un petit peu de laine. J'ai donc utilisé cette laine, mais en couleur miel, honey, que vous allez découvrir. Et j'ai quelques laines ici qui peuvent être très intéressantes. Donc celle-ci, très simple, qui se tricote bien, qui tient bien aussi la couleur et le lavage. Alors je lave mes chaussettes à la main, vous allez le découvrir, je vais vous en parler juste après aussi. Mais voilà, une laine basique, vraiment pas chère, qui est super pour tricoter des chaussettes et assez chaude. Vous avez, si vous voulez, la Yavol chez Langarn qui, elle, a une petite bobine de fil cachée à l'intérieur, alors qui est très très douce. Hein. Et cette petite bobine, en fait, vous utilisez le fil pour tricoter le talon et éventuellement la pointe pour les renforcer, pour que ce soit un petit peu plus solide encore dans les chaussures pour le frottement. Ça, c'est une très belle laine, vraiment chouette pour tricoter ça. Et ensuite, vous avez des laines un petit peu plus rustiques. Je ne vous parle pas de toutes les laines auto-rayantes qui existent et qui sont absolument géniales, notamment les West Yorkshire Spinners, qui sont toutes belles, avec parfois des références aux oiseaux, à la botanique. Vous avez plein de modèles auto-rayants qui sont super. Et si vous débutez les chaussettes et que vous ne savez pas trop faire les petits points de dentelle, etc., l'auto-rayant, c'est juste du plaisir parce qu'on tricote juste en rond. Ensuite, vous avez des laines un peu plus rustiques, comme la Tuckable, qui elle va demander parfois d'ajuster notre numéro d'aiguille, parce que vous avez des fils qui sont un petit peu plus épais que d'autres et pourtant ça reste des laines à chaussettes. Encore une fois, vous allez devoir faire votre expérience du nombre de mailles que vous devez tricoter. On va parler ici de chaussettes avec 60 mailles ou 72 mailles pour avoir deux tailles. Mais vous avez des patrons qui proposent des tailles de 56 mailles
en tout sur le tour du pied, 64 mailles et 72 mailles. En fait, il va falloir vraiment trouver la taille qui vous correspond le mieux et notamment aussi dans la grandeur du pied. Parce que certes, on vous donne des centimètres, 17, 19, 21 centimètres, jusqu'où vous devez tricoter pour avoir votre pied. Mais en fait, parfois on a le pied un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit ou un petit peu plus fin. Donc encore une fois, les laines, les aiguilles, les tailles, c'est à vous de faire l'expérience. Mais il faut bien partir avec quelque chose, un patron de base pour savoir si ça nous convient ou pas. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. On est toutes passées par là, hein, c'est l'expérience et puis il faut bien qu'on essaye, qu'on découvre. Donc laine rustique, la tuck wool, qui est vraiment chouette. Très belle couleur, un peu rêche. Donc si on n'aime pas que ce soit piquant ou que ce soit le frottement sur le pied, on évite. On prend plutôt des laines un petit peu plus douces, commerciales, qui vont être vraiment plus adaptées. Et les laines de teinturière qui sont très douces. En laine rustique, vous avez aussi la Mondim, mais qui est extrêmement chaude également, qui est une laine de chez Retrosaria, donc laine portugaise, 100% laine, hein, très chouette à tricoter. Le fil est bien rond, les mailles prennent leur place, c'est juste du bonheur à tricoter. Encore une fois, c'est un petit peu plus rêche que sur les autres laines, mais au lavage, elle devient douce et elle est super chaude. Vraiment, très belle laine, la Mondim. Et enfin, vous avez les laines de teinturière. Alors là, je vous prends un exemple. Hein. Je ne peux pas vous citer toutes les sortes de laines qui existent. Allez faire le tour des boutiques et vraiment faites-vous plaisir avec les couleurs. Mais voilà, je vais vous mettre une liste de boutiques que j'aime pour acheter mes laines à chaussettes. Et puis après, faites votre choix. Et puis vous pouvez partir avec un tout petit montant au départ. Et ce sera de très belles chaussettes parce que ce sera vous qui les aurez tricotées. Mais après, si vous avez envie de laine un petit peu plus luxueuse, ben, allez-y, pourquoi pas, si ça vous plaît le tricot chaussette. Faites-vous plaisir. J'ai cette laine qui est une laine de teinturière qui est, vous voyez, teinte de toutes sortes de couleurs, qui est une laine à chaussettes. Voilà. C'est 100 grammes. Pour tricoter des grandes chaussettes, c'est vraiment génial. On peut faire aussi deux petites paires de chaussettes dans un 100 grammes, c'est juste bien. Voilà. C'était pour vous donner un petit peu un exemple de laine à chaussettes qui existe. Je vous ferai un petit peu le tour de ce que j'ai aussi pour vous donner des idées. Voilà. En termes de matériel maintenant, j'utilise pour ma part des aiguilles double pointe et des mini circulaires. Je vais vous montrer. Donc j'utilise tout d'abord pour monter ma pointe des aiguilles double pointe comme celle-ci. Elles sont en métal. J'en ai aussi en bois qui sont très bien. Encore une fois, allez-y avec ce que vous aimez, ce que vous pensez être à l'aise avec et aussi avec votre budget. Hein, il n'y a aucun problème avec ça. Et les doubles pointes pratiques pour faire les petites pointes. Pratique aussi pour tricoter ses chaussettes au complet. Si on n'aime pas les circulaires, les doubles pointes peuvent suffire pour tricoter notre paire de chaussettes au complet. J'utilise des 2,5 mm, mais il est possible d'utiliser des 2,25. Encore une fois, tout dépendra de votre expérience. Si vous pensez que les 2,50 mm sont un petit peu trop épaisses pour votre tricot, que votre chaussette est un petit peu large, descendez et allez à 2,25 mm en aiguille, ça peut être très bien. Personnellement, j'aime pas trop les 2,25 parce que c'est un peu trop fin. J'aime bien les 2,5 et j'ajuste mon nombre de mailles. Voilà. Donc là, ici, je ne vais pas non plus vous faire tout le détail de tout parce que c'est vraiment vous qui allez devoir chercher ce qui vous convient le mieux. Là, je vous donne vraiment un exemple et surtout la méthode pour tricoter une paire de chaussettes. Donc là, je commence ma pointe avec mes doubles pointes de chez Knit Pro. Ensuite de quoi, j'utilise des aiguilles double point, des aiguilles circulaires, des mini circulaires en fait. Voilà, comme celle-ci. J'aime beaucoup les mini circulaires, je trouve que c'est confortable, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Il y a des personnes qui vont préférer tricoter en Magic Loop et prendre des grandes aiguilles comme celle-ci. J'ai sorti ma pochette à aiguilles juste spéciale chaussettes et
des aiguilles comme ça, encore en 2,5 et vous voyez, vous tricotez en ayant la boucle sur le côté. Voilà. Il y a des personnes qui préfèrent ça. J'ai un petit peu du mal avec ça. Je trouve que pour moi, ce qui va le plus vite, c'est les aiguilles en mini circulaire. Mais c'est une question de goût. Question personnelle encore une fois. Pour les aiguilles, vous avez plein de marques. Je prends du 2,5 mm en 25 cm. Vous avez aussi des 30 cm, ça dépend des marques. Je vous montre un petit peu des exemples. Ici j'en ai, j'ai des Knit Pro qui sont les Knit Pro Nova en 2,5 mm et 25 cm. J'ai aussi des Xiaogu ici en 2,25 et 2,75 qui sont très pratiques quand on tricote des motifs avec jacquard dans les chaussettes. C'est bien de changer son numéro d'aiguille, de passer un petit peu au-dessus justement pour pas être trop serré parce que le jacquard on a tendance à un petit peu resserrer. Et je vous montre un petit peu le style d'aiguille que c'est. Vous voyez, encore une fois, des aiguilles mini circulaires, mais celles-ci elles sont en 23 cm. Il y a quelques boutiques qui proposent des aiguilles mini circulaires, je vous mettrai aussi la liste et les liens directs si ça vous intéresse. En tous les cas, voilà le matériel que j'utilise pour tricoter mes chaussettes et vous allez voir comment je les utilise. Dans le matériel, ce qui fait plaisir, c'est les petits accessoires. Alors là, on se gâte et on s'achète des petits marqueurs comme ceci. Alors là, c'est un exemple, hein, mais voilà, j'utilise toujours un marqueur pour marquer le début de mon rang, le début de mon tour de ma chaussette. Et j'utilise aussi parfois un marqueur de progrès qui lui va montrer un petit peu la progression que je fais dans le temps que je tricote. Je vous donne un exemple, je commence ma chaussette, je place mon petit marqueur de progrès. Je tricote pendant une demi-heure et là je vois tout ce que j'ai tricoté à partir de mon petit marqueur de progrès. C'est à ça que ça sert. Marqueur de maille pour marquer le début du tour, le début du rang, ou marqueur de progrès pour montrer tout ce que j'ai accompli en tant de temps donné. Voilà, il y a aussi les petites épingles qui sont très pratiques, comme celle-ci. C'est des petits marqueurs en forme d'ampoule qui sont super si vous voulez compter le nombre de rangs que vous faites dans votre chaussette. Par exemple, vous tricotez votre première chaussette et vous avez trouvé la bonne taille qui correspond à votre pied. Là, vous allez devoir savoir combien de rangs vous avez tricoté pour que votre deuxième chaussette soit identique. Donc l'idée c'est quand même de le faire en tricotant votre chaussette, vous notez le nombre de rangs et au lieu de noter sur un papier, vous pouvez tout simplement utiliser des petites épingles comme ça et mettre ça tous les 5 ou 10 rangs, ce qui fait que ça vous fait un bon repère. Et si vous avez 3 ampoules, 3 petites épingles ampoules, c'est que vous avez 30 rangs. Voilà, vous connaissez un petit peu l'idée. Dans les tricots pulls, c'est exactement la même chose. C'est le principe de pouvoir repérer et compter. Donc ces petites épingles, vraiment pratiques. Il vous faudra aussi une aiguille à rentrer les fils. Quand la chaussette est finie d'être tricotée, il faut rentrer le petit fil au niveau de la pointe et aussi au niveau de la bordure en côte. Et rentrer ces petits fils pour les cacher et ensuite les couper. Donc une aiguille à laine, très pratique. Et un petit savon à laine pour laver ensuite vos chaussettes et les bloquer. Bloquer ces chaussettes, c'est les faire tremper dans un petit bain avec un petit savon. Pareil, encore une fois, il existe pas mal de savons à laine qui sont chouettes et sans rinçage. Donc vous les lavez, vous les laissez bien reposer, vous les essorez et soit vous les faites sécher à plat, soit vous les mettez sur des bloqueurs à chaussettes, ce qui est drôlement pratique parce que ça vous donne vraiment la forme du pied et ça donne vraiment la place aux mailles. Et si vous n'en avez pas, pas de panique, le meilleur bloqueur, il paraît que c'est le pied. Donc vous les faites sécher et ensuite vous les mettez et elles vont prendre la forme de votre pied et c'est ça qu'on veut, c'est juste. Voilà, alors encore une fois, il n'y a aucune obligation, vous n'êtes pas obligé d'acheter ni telle ou telle laine, ni telle ou telle aiguille. Faites votre propre choix et allez-y avec ce qui vous fait plaisir et surtout, n'ayez pas peur d'essayer, de tester et d'expérimenter parce que c'est comme ça qu'on découvre ce qui nous va le mieux. Le petit patron de chaussettes que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo sera disponible au téléchargement gratuitement en PDF.
Vous allez avoir un lien direct qui va être dans la barre de description de cette vidéo, mais aussi sur le blog Les Aiguilles de Rose. Vous allez pouvoir télécharger directement le document, le patron, en version française, version écrite, et avec la grille disponible. Vous avez aussi quelques photos qui sont jointes, et la grille va vous permettre en fait de cocher les rangs de motifs que vous allez faire au fur et à mesure. Ce sera très clair, et vous avez une trace comme ça. Vous pourrez reproduire le patron à volonté. Et puis je vous souhaite un bon tricot. Voilà, alors je vous laisse découvrir le petit modèle. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à tricoter ces chaussettes. De belles chaussettes, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et quant à moi, je vous laisse. Je m'en vais tricoter déjà ma deuxième paire à partir de ce modèle. Et je vous remercie d'avoir été là. Et je vous embrasse. Faites attention à vous, à bientôt. Seems like forever since we've been together. Oh God, I miss you bad, and I read your letters and look at your pictures. Oh God, I miss you so bad. It's been so long, I know, but I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes, our love. Darling, I can't wait till I see your face. Oh God, I miss you bad. The only thing I need is you beside me. Oh God, I miss you so bad. It's been so long, I know, but I'm finally coming home. Pour tricoter la pointe de notre chaussette, 3 aiguilles double pointe suffisent. Mais il va falloir maintenant déterminer combien de mailles on fait pour commencer la chaussette. Vous voyez, je vous le montre à titre d'exemple, vous avez la pointe ici. Là, il va falloir déterminer selon votre grosseur de pied, si vous avez le pied fin, le pied plus ou moins large, vous allez mettre un nombre de mailles différent. Ça peut être 8 mailles de chaque côté, donc 8 mailles pour le devant et 8 mailles pour l'arrière de la pointe, ce qui fait 16 mailles en tout, ou 10 mailles, 10 et 10, ou 12 mailles et 12 mailles. Donc plus votre pied va être large, plus vous allez mettre de mailles ici. En général, les pieds fins mettent 8 mailles, la taille standard c'est 10 mailles, et ensuite vous avez des pieds beaucoup plus larges à la pointe qui vont faire 12 mailles ici. On continue en augmentant de chaque côté pour arriver jusqu'à le nombre définitif de mailles qu'on a besoin pour tricoter la chaussette. Selon les patrons, ça peut être 56, 60, 64 ou 72 mailles en tout. Aujourd'hui, je vais commencer ma pointe en faisant 10 mailles de chaque côté, donc 20 mailles en tout, et je vais augmenter de manière à avoir ici mes 60 mailles. Je vous mets le patron aussi pour que vous puissiez commencer avec 12 mailles et terminer avec 72 mailles ici pour les pieds les plus larges. La méthode qu'on va utiliser pour monter la pointe, c'est le Judy's Magic Cast On. Il s'agit de monter donc les mailles ici au niveau de la pointe, et vous voyez que ça se fond bien, il n'y a pas de couture.
Ensuite, on augmente sur les côtés pour arriver au nombre de mailles choisi et ensuite tricoter le reste de notre chaussette. Pour tricoter la pointe, une fois que vous avez déterminé le nombre de mailles que vous voulez monter, donc moi je vais monter 10 mailles, vous venez dérouler un petit peu votre fil de laine pour laisser un petit peu de longueur au niveau de l'extrémité et puis 2 aiguilles double pointe que vous allez espacer comme ça. Vous prenez votre fil et vous le glissez entre les 2 aiguilles. L'extrémité est ici, vers l'intérieur, et la balle de laine vers vous. Avec votre index, vous venez chercher la laine ici et vous passez de l'autre côté. Et avec votre pouce, vous allez venir rechercher le fil qui correspond à l'extrémité. Vous voyez, ça croise les fils. Je vous montre de plus près. Vous venez croiser le fil. Et l'idée, ça va être de faire passer le fil de votre pouce sur l'autre aiguille. Et avec l'index, vous revenez passer le fil sur l'aiguille qui est vers vous. Et ça vous crée des mailles. Et ainsi de suite. Ça demande un tout petit peu de technique, mais vous verrez que ça va vite à apprendre. Et là, vous faites le nombre de mailles dont vous avez besoin. Et ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à arriver à 10 mailles d'un bord et 10 mailles de l'autre. Donc 10 mailles sur une aiguille, 10 mailles sur l'autre aiguille. Ça peut être 8, ça peut être 12, selon ce que vous avez choisi. Je vous remontre. Je vous remonte un peu plus près. Vous prenez votre extrémité de laine et vous en déroulez un petit peu. Hop, vous prenez 2 aiguilles double pointe et vous venez y glisser votre fil de laine comme ça. Avec l'index, vous venez chercher la laine vers vous et avec le pouce, vous ramenez la laine qui est à l'arrière pour croiser les fils. Et ensuite, il suffit de faire glisser sur l'arrière, sur l'avant, sur l'arrière, tout en croisant les fils à chaque fois et en ayant le nombre de mailles voulu. Donc là, je vais faire 10 mailles de chaque côté, donc je vais faire le bon nombre de mailles. Voilà, j'ai mon nombre de mailles désiré, donc 10 mailles de chaque côté, et mon extrémité finit la dernière maille. Je viens tirer mon fil pour ne pas l'échapper, et ensuite je tourne le tricot, donc l'extrémité vers le haut, et la balle de laine vers moi. Je vais légèrement écarter mes aiguilles, et je vais venir tricoter sur l'aiguille du haut. Donc je vais tricoter, tout simplement, en maintenant bien mes fils pour pas qu'ils s'échappent. Je viens tricoter tout le rang à l'endroit jusqu'au bout. Une fois que j'ai tricoté toute mon aiguille du haut, je tourne mon tricot et je vais tricoter à nouveau l'aiguille qui est passée en haut. Donc je tricote à l'endroit jusqu'au bout du rang. Et voilà, on a donc fait nos 2 premiers rangs de montage de la pointe. Maintenant, on va passer aux augmentations. Pour ça, on va tourner les aiguilles de manière à avoir l'extrémité du fil vers le haut. Et ensuite, le fil rattaché à votre pelote vers le bas. C'est un bon repère au niveau de l'extrémité pour savoir où est le début de votre rang. Là où est placé votre fil d'extrémité, c'est le début de votre rang. Vous savez que ici vous allez tricoter le tour de cette manière-là. Pour les augmentations, c'est tout simple. On va tricoter des mailles par la boucle avant et par la boucle arrière de chaque côté de notre pointe. Donc là, je vais vous montrer comment on procède. Pour faire les augmentations, on va toujours tricoter les mailles sur l'aiguille qui est en haut. On va tricoter le rang comme ça, et une fois qu'on a terminé, on tourne nos aiguilles pour pouvoir tricoter l'autre rang, et ainsi de suite, ce qui permet de tricoter le dessus et le dessous de la pointe. Les augmentations, en réalité, ça consiste à faire un tour d'augmentation, un tour tout à l'endroit.
un tour d'augmentation, un tour tout à l'endroit, et ainsi de suite jusqu'à avoir atteint le nombre de mailles voulu. Tricoter, premier tour d'augmentation, je vais venir tricoter les mailles ici sur mon aiguille du haut donc, et je vais tricoter ma première maille d'une part à l'endroit, et sans la relâcher, je vais venir tricoter la boucle arrière aussi à l'endroit. Et là, ça me crée une double maille. Je relâche et je tricote tout le rang jusqu'aux 2 dernières mailles. Il me reste les 2 mailles ici. Je vais à nouveau tricoter cette maille par la boucle avant et par la boucle arrière. La boucle avant, et hop, par la boucle arrière. Et je tricote la dernière maille. Je tourne mes aiguilles et là je vais refaire le rang d'augmentation. Donc c'est reparti avec la première maille tricotée par la boucle avant et par la boucle arrière. Boucle avant et boucle arrière. Ça me crée 2 mailles. Je tricote tout le rang jusqu'aux 2 dernières mailles. Voilà, il me reste 2 mailles et je vais tricoter l'avant-dernière maille par la boucle avant et par la boucle arrière. Ça me crée à nouveau 2 mailles. Et voilà. Et là, on a notre premier tour d'augmentation. On tourne nos aiguilles et on va tricoter un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'endroit. Donc là, je tricote tout à l'endroit. Et je peux compter, donc j'ai monté 10 mailles, normalement je dois me retrouver avec 12 mailles. Quand j'arrive à la fin de mon rang, je tourne mes aiguilles et quand je vais pour tricoter l'aiguille du haut, je prends la première maille et je resserre bien ici pour avoir un tricot qui est bien serré dans les augmentations. Sinon ça va faire un peu trop lâche. Donc moi je resserre bien, comme ça se maintient bien. Là. Hop. Et voilà. Donc en fait, vous voyez la petite pointe qui commence à prendre forme. En fait c'est ça, hein. C'est un tour d'augmentation et un tour de tricot tout à l'endroit. Et on répète ces 2 rangs, ces 2 tours, jusqu'à avoir atteint le nombre de mailles qu'on veut. Donc à chaque fois ça augmente de 2 mailles sur l'aiguille du haut, 2 mailles sur l'aiguille du bas. Et ça va assez vite à monter quand même, hein. Je vous remontre à nouveau le tour d'augmentation. Donc en fait on reprend donc l'aiguille du haut. Première maille, on la tricote par la boucle avant et par la boucle arrière. Et là, ça nous donne 2 mailles. On tricote à nouveau jusqu'à 2 mailles avant la fin du rang.
reste 2 mailles sur mon rang. Je vais tricoter l'avant-dernière maille par la boucle avant et à nouveau par la boucle arrière. Et je tricote la dernière maille. Je tourne mes aiguilles pour finir mon tour. D'ailleurs, vous voyez que j'ai le fil ici, l'extrémité est sur la gauche, donc mon tour n'est pas terminé. Il faut toujours que mon fil soit sur la droite pour dire que mon tour est terminé. Ça, c'est vraiment le repère, je trouve, le plus facile. Sinon, vous pouvez vous mettre un petit marqueur déjà pour bien repérer le début du rang. Donc là, je suis encore dans mes augmentations. Je tricote la première maille par la boucle avant et par la boucle arrière. Hop, je tricote tout mon rang jusqu'aux 2 dernières mailles. Et là, l'avant-dernière maille, je fais mon augmentation par la boucle avant, par la boucle arrière. Hop, et je tricote la dernière maille. Je tourne à nouveau mes aiguilles. Et là, je vais venir faire un tour tout à l'endroit. Et ainsi de suite. Et si vous êtes perdu, vous ne savez plus si vous êtes sur un rang d'augmentation ou un rang tout à l'endroit. Eh bien regardez, je vais vous montrer un tout petit truc. Ici, vous voyez vos mailles, ça fait des petits V comme ça, comme du blé. Mais regardez votre maille d'augmentation, ça fait une petite boule ici. Donc là, j'ai déjà fait mon augmentation. Elle est ici, mon augmentation. Vous les voyez, les tours d'augmentation. Donc maintenant, je dois tricoter un rang tout à l'endroit. Et maintenant, c'est facile de voir que j'ai tricoté mon tour à l'endroit, puisque vous voyez à nouveau le petit V, comme sur les autres mailles. Vous voyez, ici, c'est le petit rang d'augmentation, on voit la petite boule, et ici, donc, le petit V du tour à l'endroit. C'est un petit repère aussi qui vous permet de savoir si vous êtes sur un rang d'augmentation ou sur un rang tout à l'endroit. La pointe de la chaussette est maintenant terminée et vous voyez il y a un rang d'augmentation, un rang tout à l'endroit, un rang d'augmentation, un rang tout à l'endroit et ainsi de suite tout le tour jusqu'à avoir 30 mailles sur chaque aiguille pour un total de 60 mailles ou de 72 mailles si vous avez fait la taille large de cette paire de chaussettes. Et ainsi vous voyez sur les côtés les augmentations, ce que ça vous donne. Ça vous fait un joli point ici avec les 2 mailles centrales et vous voyez les petites augmentations de chaque côté et ça vous fait une belle petite pointe. Il va falloir maintenant les passer sur des aiguilles circulaires. Pour celles et ceux qui veulent rester sur les aiguilles double pointe, vous allez séparer les mailles du dessus et du dessous avec 2 aiguilles supplémentaires, c'est-à-dire que ici vous allez passer sur les 30 mailles, vous allez passer 15 mailles sur une autre aiguille et 15 mailles de l'arrière sur une autre aiguille, de sorte à avoir 4 aiguilles double pointe sur lesquelles sont réparties vos mailles de votre chaussette et vous allez tricoter les mailles avec une 5e aiguille. Pour ceux et celles qui préfèrent les mini circulaires, c'est le moment de passer les mailles sur le mini circulaire. Pensez à bien mettre un marqueur pour le début de votre tour. Donc ici, je vais mettre mon petit marqueur pour marquer le début de mes rangs. Et ici, je vais mettre un autre petit marqueur, cette fois-ci avec une petite ampoule, pour bien séparer l'avant et l'arrière de ma chaussette. Parce que comme ça, je verrai quel est le dessus et le dessous du pied. Et ça va être plus facile pour tricoter les points texturés, puisque sous le pied, on va garder ça en jersey tout simple. On va juste tricoter à l'endroit les mailles du dessous du pied. Mais par contre, pour le dessus, on va faire un petit point texturé. Donc là, pour bien séparer ces mailles-là, je vais penser à mettre une petite épingle ici sur le côté. Et ces mailles qui vont du début du rang jusqu'à ma petite épingle correspondent au dessus de mon pied et donc au motif de point texturé que je vais tricoter. Pour passer ma chaussette sur une petite aiguille circulaire, tout simplement, je vais venir tricoter comme j'ai tricoté avec mon aiguille double pointe. Je vais juste venir les tricoter, ça va toutes les transmettre sur la petite aiguille circulaire. Donc il suffit de reprendre les mailles et tricoter ainsi de suite. Surtout pensez bien à serrer
votre première maille quand vous êtes dans l'angle de chaque côté pour pas avoir de trou en fait, pour pas que ce soit trop lâche. Voilà, donc je vais tricoter toutes mes mailles pour les passer sur l'aiguille circulaire. Pointe est maintenant passée sur des mini aiguilles circulaires et vous voyez que ici j'ai mis mon marqueur de début de tour et ici ma petite épingle qui me permet de séparer le dessus et le dessous de mon pied, puisque entre ces deux marqueurs, à partir de celui-ci jusqu'à celui-ci, je vais pouvoir tricoter le petit point texturé, et à l'inverse, à partir de ce marqueur jusqu'à mon marqueur de début de rang, je vais tricoter le dessous de mon pied qui lui va être tricoté à l'endroit tout simplement. Donc à partir de ce moment, je vais pouvoir savoir quel est le dessus, le dessous de mon pied et tricoter en rond, vraiment d'une manière simple et à l'aise en fait. Il faut vraiment être à l'aise. Si vous êtes plus à l'aise avec les doubles pointes, allez-y. Si vous pensez être plus à l'aise avec un magic loop, donc des grandes aiguilles, et la boucle ici, vous pouvez très bien les tricoter aussi, ça se fera très très bien. J'ai préparé une petite grille comme celle-ci. Cette petite grille, vous allez pouvoir la retrouver dans le patron. Il s'agit de la grille qui correspond au motif de point texturé que en fait, je vous ai préparé pour tricoter cette chaussette. En fait, comment ça se lie? Pour les personnes qui débutent et qui ne savent vraiment pas comment ça fonctionne, en fait, ici, on va tricoter en rond. Donc la grille se liera toujours de la droite vers la gauche. On commence le tour ici. Et on tricote les mailles comme elles se présentent. Et ainsi de suite. Deuxième tour, troisième tour, quatrième tour et ainsi de suite jusqu'au 12e, et on répète ces 12 rangs jusqu'à avoir la taille voulue de la chaussette. Ensuite, par exemple, pour le premier rang, on va répéter ces 6 mailles sur le premier rang. Bon, là, on veut faire le point texturé que sur le dessus de notre chaussette. Donc, pour moi, ça va être sur mes 30 mailles. Pour ceux qui font les chaussettes en taille large, ça va être sur 36 mailles. On vient répéter ces 6 points sur les 30 mailles du devant. Et le pied du dessous, on va le tricoter tout à l'endroit. Il n'est pas mis dans la grille. La grille, ça correspond uniquement au point texturé du dessus du pied pour commencer. Ensuite, la grille se répétera au complet pour le tour de la cheville quand on sera à ce moment-là. Pour le moment, on va commencer et donc il suffit de tricoter le premier tour avec une maille en droit, une maille envers, 4 mailles en droit, une maille en droit, une maille envers, 4 mailles en droit et ainsi de suite et on répète sur les mailles du dessus du pied. Les cases ici blanches correspondent aux mailles à l'endroit, les petits points, vous l'avez compris, correspondent aux mailles à l'envers. Vous aurez la grille avec la petite légende qui sera mise dans le patron, bien sûr, vous pouvez l'imprimer et puis le retrouver. Là c'est en grand, ça vous permet donc de bien suivre et vous pouvez vous mettre des petits bâtons, des petits ronds, vous pouvez cocher quand vous avez fait le tour. Moi, quand je fais un tour, je mets un petit bâton, je passe au tour suivant, etc. quand ils sont accomplis. Comme ça, je sais combien de fois j'ai répété mes 12 mailles. Utilisez aussi les petits marqueurs qui vont vous aider à bien vous repérer dans le nombre de rangs. Et puis, vous verrez qu'une fois que vous avez compris le point texturé, qui est tout simple ici, c'est juste des mailles à l'endroit et mailles à l'envers, ben vous arriverez à vous repérer dans le motif, puisque vous verrez sur votre chaussette les petites mailles à l'envers qui vont ressortir. Voilà, donc c'est une petite grille toute simple
et c'est tout facile à commencer. Donc premier tour, je vais tricoter mon petit motif sur cette partie et quand je vais arriver à mon petit marqueur de dessous de pied, je vais tricoter tout à l'endroit. Je reprends le deuxième tour avec le motif tout à l'endroit et ainsi de suite. Et là vous allez pouvoir tricoter votre chaussette jusqu'à ce que ça ait atteint une taille de 17, 19 ou 21 cm ou même plus selon la dimension de votre pied. En fait, vous allez devoir mesurer de votre pointe jusqu'à un peu avant votre talon. Alors, il y a des outils qui existent pour ça, il faut bien savoir les utiliser. Vous pouvez aussi utiliser votre avant-bras. Souvent, vous mettez votre petite pointe ici sur votre avant-bras dans la pliure du coude et vous savez que vous devez tricoter votre chaussette jusqu'à quelques centimètres pour garder la place pour le talon. Ça c'est aussi une technique, il y a différentes techniques qui peuvent vous aider. Ça marche pas pour tout le monde parce que les proportions ne sont pas toujours égales chez tout le monde, mais il y a un petit truc que je peux vous donner aussi. Si vous ne savez pas combien va mesurer votre petit talon, en fait, la petite pointe correspond pratiquement aux mesures du talon. Je vous montre ça sur une autre chaussette. La petite pointe ici correspond à la taille de mon talon ici. Je vous montre. Les augmentations pour mon talon, les augmentations pour ma petite pointe arrivent exactement au même point. Donc là c'est un petit repère et quand je vous dis qu'on met la petite pointe ici et le talon arrive au bord du bras, c'est une petite technique qui peut vous aider. En général, les patrons vous conseillent 17, 19 ou 21 cm. C'est pas mal les moyennes. Sachez aussi quand même que la chaussette s'étire un petit peu, hein, donc je veux dire on n'est pas à 1 ou 2 cm près. Maintenant si c'est 5 cm, après c'est l'expérience qui va vous apprendre combien de centimètres vous allez devoir tricoter en plus. Voilà, donc là maintenant on passe au tricot et on se retrouve ensuite pour le talon. Alors voilà, on a un très joli point texturé avec un jeu de mailles en droit et en vert et ça donne comme des petites fleurs en fait. Ça fait des petits motifs tout jolis, donc il faut faire cette répétition jusqu'à avoir la longueur de la chaussette désirée avant le talon. Le dessous du pied, lui, est tricoté tout à l'endroit, tout simplement, et on a fait juste le motif sur le dessus. Donc là maintenant on passe à l'étape du talon. Le talon se tricote en 2 étapes. Vous allez voir, c'est tout simple. On va faire une première étape ici où on va uniquement tricoter les mailles du talon et faire des rangs raccourcis pour arriver à notre toute petite pointe de talon ici. Et ensuite on reprend les mailles qu'on a fait dans le rang raccourci pour retrouver le même nombre de mailles total pour faire notre cheville. Donc je vous montre un petit peu le talon en fait. Ça va se tricoter uniquement sur le dessous du pied. D'une part, en faisant des rangs raccourcis et en arrivant à une toute petite pointe ici, qui est l'arrière du talon. Et ensuite, on vient tricoter les mailles de l'arrière de cheville au niveau du talon. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et les rangs raccourcis, ça vous donne un petit motif comme ça sur le côté de la chaussette. Donc, tout d'abord, on va identifier l'arrière de notre chaussette. On va tricoter les 30 ou 36 mailles du dessous du pied uniquement en aller et retour. Donc si vous êtes sur des aiguilles double pointe, ça va être plutôt facile de faire des allers et retours. Si vous êtes sur des aiguilles circulaires, rassurez-vous, c'est tout simple aussi. Il suffit de vous arrêter au marqueur, comme ça vous savez où est-ce que vous devez retourner pour tricoter, et ainsi de suite. Donc là je vais vous montrer sur des aiguilles circulaires, mais sur les aiguilles double pointe, c'est exactement le même principe. Il n'y a aucune différence. Pour bien commencer à tricoter le talon, vous allez avoir à tricoter le dernier rang ici, avec le motif, sur le dessus du pied. Vous ne tricotez pour l'instant pas l'arrière du pied, c'est le début de notre talon. Et là, hop, on sait qu'on est prêt pour faire notre talon. Donc, on s'arrête là et maintenant on tricote uniquement les mailles du dessous du pied. Petite note avant de commencer le talon. Pensez à bien noter le rang auquel vous vous êtes arrêté pour le motif de devant. Parfois ça tombe juste bien que le motif est répété et on arrête au dernier rang de répétition du motif.
mais parfois on est obligé de s'arrêter à moitié de la répétition du motif. Donc en fait, vous ne complétez pas un motif. Ça, vous le rattrapez quand vous tricotez ensuite la cheville. Donc pensez à bien noter le rang sur lequel vous vous êtes arrêté pour que quand on a repris toutes les mailles après avoir fait le talon, vous puissiez reprendre le rang qui suit et avoir le motif qui se suit. Voilà. J'ai placé mes petits repères. Ici, j'ai mon petit marqueur et ici, l'autre marqueur. Pour commencer à tricoter le talon, je vais déjà venir tricoter les mailles du dessous du pied jusqu'au marqueur. Voilà, j'ai tricoté mes mailles jusqu'au marqueur. Je viens tourner mon tricot sur l'envers. Et alors là, la première maille, je viens la glisser comme si je la prenais à l'envers. Je la glisse sur mon aiguille avec le fil à l'avant. Je viens tirer mon fil et regardez, il y a 2 mailles qui sont créées. Et là, je vais tricoter mon rang à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Je vous remontre. J'ai tricoté mon rang jusqu'à la dernière maille, jusqu'au marqueur. Je tourne mon tricot. Je viens glisser la maille comme si je la glissais à l'envers et je tire sur le fil pour créer ici 2 mailles. Et là, on commence donc les rangs raccourcis. Je tire bien mon fil et je viens tricoter mon rang à l'envers jusqu'au prochain marqueur. C'est vraiment important de ne pas échapper les mailles quand vous êtes à cette étape, parce que sinon vous allez être obligé de tout recommencer. Voilà. J'ai tricoté mes mailles à l'envers jusqu'à mon marqueur. Je vais tourner mon tricot pour tricoter à l'endroit à nouveau. Je passe mon fil sur l'avant et je viens glisser la première maille comme si je la tricotais à l'envers. Je viens tirer mon fil et hop, à nouveau 2 mailles de créer. Là, je viens tricoter tout mon rang à l'endroit. Jusqu'au prochain jeu de mailles qu'on a créé juste avant. Je vais vous montrer jusqu'à la maille de rang raccourci. Là, j'arrive pour tricoter la fin de mon rang. Vous voyez, là, j'ai la maille qui reste. Hop. Et là, vous voyez bien la maille du rang raccourci. Vous la voyez, elle est bien double. Puis ça fait une espèce de petit jeté qui est fait en même temps. Je m'arrête ici. Je prends mon tricot, je le tourne sur l'envers. Toujours le fil vers vous. Vous venez glisser la maille. Comme pour la tricoter à l'endroit, vous tirez bien. Vous créez à nouveau une double maille. Hop, et vous venez tricoter le rang à l'envers jusqu'à la prochaine maille double qui a été créée pour le rang raccourci. À nouveau, j'arrive sur la fin de mon rang, je tricote la dernière maille juste avant la maille double. Hop, et la maille double, je la laisse. Vous voyez, hein, la maille double. Je tourne mon tricot, je fais passer mon fil sur l'avant, vers moi. Et à nouveau, je vais glisser la dernière maille tricotée, comme pour la tricoter à l'envers. Et là, je tire à nouveau, et encore une double maille de créer. Je vais tricoter mon rang jusqu'à la prochaine double maille et je glisse mes mailles et ainsi de suite jusqu'à avoir ici plus que 8, 10 ou 12 mailles. Et en fait ça dépend vraiment de la grosseur de votre talon. Si vous avez choisi une pointe ici de 8, 10 ou 12, c'est un bon indicateur pour savoir si vous faites 8, 10 ou 12 mailles pour votre talon. Si vous avez le pied fin, 8 mailles ça peut suffire. En général, pour les enfants, c'est idéal. Mais pour un talon d'adulte, en général, on compte 10 ou 12 mailles. C'est quand même beaucoup plus... on est beaucoup plus à l'aise dans un talon qui est un petit peu plus large. Hein. Donc 10
ou 12 mailles, ça peut suffire. Mais si vous avez le talon, le pied qui est fin, vous pouvez aussi décider de garder juste 8 mailles. Donc en réalité, on va tricoter nos rangs en aller-retour comme ça, en faisant des doubles mailles à chaque fois, jusqu'à ce qu'il reste que 8, 10 ou 12 mailles pour le talon, dépendamment de ce que vous décidez de choisir et de ce que vous avez fait aussi pour votre pointe. Voilà. Si vous avez choisi 10 mailles pour la pointe, c'est pas mal équilibré de mettre 10 mailles pour le talon. Mais ça dépend encore une fois de la morphologie de votre talon. Donc allez-y vraiment avec ce que vous pensez être le mieux pour vous. Mais voilà, dans les patrons en général, vous avez quelque chose d'assez équilibré comme ça. La première partie de mon talon est faite. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne puisqu'on travaille sur le dessous du pied. Et vous voyez bien hein, les doubles mailles tout le long de chaque côté. Et au centre, il me reste 10 mailles, mes 10 mailles à moi. Comme je vous l'ai dit, pour vous, ça peut être 8 ou 12. Là, maintenant, on passe à la deuxième partie de construction du talon, c'est-à-dire que maintenant, on va tricoter le talon encore en aller-retour, mais à chaque fois, on va reprendre les doubles mailles. Donc là, je me suis arrêtée, j'ai fait ma dernière double maille à l'envers, j'ai tricoté mes mailles et maintenant, je reprends mon tricot à l'endroit. Je viens tricoter la première maille double en prenant les deux mailles ensemble. Alors là, faites bien attention, regardez, je vous montre de près, vous avez votre première maille double ici. Vous voyez, vous allez bien prendre la maille au complet en dessous. Faites attention parce que sinon il y a juste une petite boucle qui pourrait partir. Donc prendre bien les deux ensemble et vous la tricotez à l'endroit. Hop, vous tournez et vous venez glisser cette maille avec le fil vers l'avant, comme pour la tricoter à l'envers. Et ensuite, vous tricotez votre petit rang à l'envers jusqu'à la prochaine maille double. Donc là, il n'y a pas grande maille à faire. Là, j'arrive à ma prochaine maille double. Vous voyez ma maille double ici. Je vais venir la tricoter à l'envers en prenant les deux boucles. Vous voyez ce que je vous dis? C'est que ça pourrait être vite une petite erreur ici. Donc en fait, il suffit de prendre bien les deux boucles. Vous venez la tricoter à l'envers. Vous tournez. Et là, on repasse sur le tricot rang à l'endroit. Je garde mon fil sur l'arrière et je glisse ma maille comme pour la tricoter à l'envers. Je viens tricoter mon rang à l'endroit. Jusqu'à la prochaine maille double. Donc là voilà. Maille double. Je viens la tricoter à l'endroit en prenant bien les deux boucles ensemble. Hop. Je tourne et je glisse la maille. Je tricote tout mon rang et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez tricoté toutes les mailles doubles moins une. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, on va jusqu'au bout. On tricote toutes nos mailles doubles et quand on a terminé, en fait toutes nos mailles doubles sont tricotées et on finit par celle-ci. On va devoir reprendre le tricot en rond, donc il faut repartir comme il faut là. On va terminer par le rang à l'envers. Donc dernière maille tricotée en double, je viens la glisser et je viens tricoter mon dernier rang de talons complètement à l'endroit jusqu'au bout. Et là je vais vous montrer parce qu'en fait c'est pas souvent marqué dans les patrons, mais ça peut vous faire des petits trous de chaque côté du talon quand vous reprenez les mailles du devant aussi. Donc entre les mailles de l'arrière du pied et les mailles du talon, vous pouvez très bien avoir des trous si vous ne pensez pas à relever des mailles.
Bien souvent, c'est pas marqué dans les patrons. Donc c'est à vous de rajouter 2-3 mailles. Enfin, en général, on rajoute 2 mailles, ça suffit hein, pour combler ces petits trous. Et ces mailles-là, vous venez les réduire ensuite. Là, je vais vous le montrer dans le patron. C'est facile. Hop. Donc là, j'arrive au bout des mailles de mon talon. Et je tricote la dernière maille. Si je reprends tout de suite les mailles du dessus du pied, vous voyez, ça va faire un trou ici. Regardez, vous voyez le trou, il est quand même large. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens ici relever 2 mailles. Donc je vais d'abord relever une première maille, ici. Hop, je vais faire ça bien. Hop. Je vais la tricoter à l'endroit. Et je vais relever une deuxième maille. Hop. Et je vais aussi la tricoter à l'endroit. Là, j'ai relevé 2 mailles. Ensuite, je viens reprendre le rang ici. Alors, je regarde où je me suis arrêtée sur mon patron, sur ma grille de motifs pour reprendre le motif dans sa continuité. Et ensuite, le motif, là, je vais venir le reporter sur l'arrière sans tricoter dans le motif les 2 premières mailles. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai relevé mes 2 mailles entre les mailles arrière et les mailles de devant. Je vais venir tricoter mon rang de devant ici avec le motif de la grille. J'ai tricoté mon rang de motif et là je vais relever à nouveau de ce côté-ci 2 mailles entre les mailles du devant et les mailles de l'arrière du pied. Donc même principe, je vais venir relever 2 mailles de chaque côté ici. Donc premièrement une petite maille ici et je vais la tricoter à l'endroit et je vais relever une deuxième maille. Et ces 2 mailles-là, tout comme les 2 autres mailles, ne sont pas comprises dans la grille de motifs. Donc je ne les compte pas dans le motif. Et à partir de là, je vais commencer à tricoter mon motif jusqu'aux 2 mailles que j'ai relevées. Je tricote mon rang de motifs. Une fois que j'ai fait mon rang de motif pour l'arrière du pied, donc au-dessus du talon, vous avez les 2 mailles restantes que vous avez relevées pour combler le trou. Ces 2 mailles-là, quand c'est sur le côté gauche du pied, de ce côté-ci, vous allez les tricoter ensemble. Ensemble à l'endroit. Et là, il vous reste donc plus qu'une seule maille. Pensez-y pour le tour de motif. Je viens faire mon deuxième tour de motif pour l'avant de mon pied. Deuxième tour de motif. Toujours en suivant ma grille. Donc encore une fois, on retrouve nos 2 mailles qui ont été relevées, mais alors cette fois-ci du côté droit du pied, ce côté-ci. Là, je vais glisser une maille, tricoter la maille suivante et repasser la maille glissée par-dessus. C'est un surjet simple, tout simplement, pour faire une réduction. Et donc, il reste une maille. Il faut que j'y pense pour le prochain tour, pour ma réduction. Je viens donc tricoter mon rang correspondant au motif de ma grille. Jusqu'à la dernière maille qui reste, c'est la maille
de réduction des 2 mailles relevées en fait. Hop. Donc quand je suis sur le bord de finir mon rang de motif, je garde 2 mailles parce que là c'est la maille de... vous voyez la dernière maille ici qui correspond à la réduction qu'on a faite tantôt des 2 mailles relevées. Je vais à nouveau la tricoter avec la dernière maille du rang de motif. Je les tricote les deux ensemble. Et donc de ce côté-ci, je n'ai plus du tout de mailles relevées, elles ont été réduites. Et donc là, je vais retrouver à nouveau le bon compte. Et vous voyez que ça ne fait pas de trou. Ça ne fait pas du tout de trou sur le côté. Ça fait bien fermé. Donc là, je vais faire par exemple le prochain rang de motif qui correspond à ma grille. Hop. Et je vais venir réduire à nouveau la dernière maille qui reste de ce côté-ci. Je vais vous montrer. J'ai tricoté mon rang de motif. Il me reste cette dernière maille à réduire. Et hop, je vais faire comme précédemment. Pour ma réduction, je vais faire un surjet simple. Je glisse une maille, je tricote la maille suivante et je viens passer la maille par-dessus. Et là non plus, j'ai pas de petits trous. Ça fait une belle continuité dans le talon. Voilà, et là maintenant j'ai récupéré exactement le nombre de mailles que j'ai pour mon pied. Donc ça correspond à 60 pour moi, mais ça peut aussi correspondre à 72 si vous avez choisi la taille large. Donc maintenant, on est tranquille pour continuer à tricoter le motif sur tout le tour du pied maintenant. Donc la cheville va être complètement avec ce motif. Donc là, vous continuez tout simplement à tricoter en suivant la grille. Et puis... tout simplement, on finira par une bordure en côte. J'ai déjà une belle chaussette. Pour information, j'ai répété 5 fois le motif du patron au complet sur le dessus du pied et je l'ai répété 3 fois autour de la cheville. Donc 1, 2, 3 fois le motif de la grille au complet et je vais m'arrêter là. Je veux des chaussettes qui ne soient pas très très hautes. Je vais faire ma bordure en côte maintenant. Mais si vous désirez des chaussettes qui soient plus hautes, qui montent un peu plus haut sur la cheville, continuez à répéter le motif de la grille jusqu'à ce que vous ayez atteint la dimension souhaitée en fait de votre chaussette. Vous pouvez la faire un petit peu plus basse, vous pouvez la faire plus haute, etc. Ensuite, pensez à bien prendre la quantité suffisante de laine pour faire non seulement les 2 chaussettes, mais aussi une cheville un peu plus haute. Voilà. Donc là, moi, je vais m'arrêter là et je vais passer aux côtes. Pour les côtes, vous avez le choix ici entre 2 styles. Bon, il en existe quelques-uns de plus, un petit peu plus décoratifs, mais les plus simples. C'est soit les côtes de 2, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers sur tout le tour, et vous faites un rabattage tout simple, que ce soit suffisamment lâche pour être élastique et vous permettre de passer la cheville et le pied dans la chaussette. Mais voilà, les côtes de 2, ce qui est le plus simple. Ou alors vous avez les côtes torse, comme sur cette chaussette. Ce sont des côtes qui sont faites en une maille torse qui est twistée, donc tricotée par la boucle arrière, une maille envers, une maille twistée, une maille envers, une maille twistée. Ça permet de garder vraiment une belle maille ici, une belle côte. Et il y a un rabattage élastique tout simple à faire qui vous permet ensuite de pouvoir passer encore une fois votre pied, votre cheville. Voilà, donc je vais vous montrer. J'ai décidé de partir donc sur cette sorte de côte, les côtes torse, en côte 1-1. Pour faire les côtes, vous n'avez besoin que de garder le marqueur de début de rang, puisque vous allez tricoter tout en rond et que les côtes se répètent jusqu'à la fin. Il n'y a plus de motifs à répéter, c'est plus facile, donc vous vous repérez à votre début des côtes, votre fin de tour, c'est ici. Pour faire les côtes torse, on va venir tricoter une première maille à l'endroit par la boucle arrière. Je vous montre de plus près. Vous venez prendre la boucle arrière de la maille, ici. Vous la tricotez à l'endroit, et ça va twister votre maille, comme ça. Et ça va la tenir bien droite. Ensuite, une maille envers, une maille torse par la boucle arrière
et vous la tricotez à l'endroit. Une maille envers, une maille torse. Encore une fois, on tricote par la boucle arrière. Et ainsi de suite, sur tout le tour, et on répète ce rang, en fait, jusqu'à ce que vous ayez atteint le nombre de mailles que vous désirez. Donc, vous voyez un petit peu la taille ici, il y a une quinzaine de rangs à peu près. Voilà, vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus, ça c'est à votre choix. En tous les cas, c'est très facile. On n'avait qu'à répéter ces 2 mailles. Et ensuite, je vous montre comment on rabat de manière élastique pour les côtes torse. Il est maintenant temps de rabattre les mailles. Pour ça, on va venir chercher le fil et on va rabattre les mailles torse d'une manière élastique. Donc il ne faut pas trop serrer, il faut être assez lâche sur le fil. Et vous allez voir que cette méthode, elle est quand même pas mal, ça va vous faire une belle bordure. Vous venez tout d'abord tricoter votre première maille torse par la boucle arrière. Voilà. Ensuite, vous passez le fil vers l'avant, vous glissez votre maille à nouveau sur l'aiguille gauche et vous allez tricoter les 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà, en étant assez lâche sur le fil. Vous repassez le fil sur l'arrière, vous reglissez votre maille et vous tricotez les 2 mailles ensemble torse par la boucle arrière. Voilà, je vous remontre un petit peu de plus près. Donc là, je viens reglisser ma maille avec le fil vers l'avant pour pouvoir tricoter les 2 mailles à l'envers. Puisque ma maille suivante est une maille torse, je vais repasser le fil derrière, glisser la maille à nouveau sur l'aiguille gauche et tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit par la boucle arrière, donc de manière torse. Voilà, et vous voyez que ça reste assez souple. Je repasse le fil vers l'avant, je reglisse ma maille, étant donné que ma maille suivante est une maille envers, je vais les tricoter ensemble à l'envers. Voilà, et j'essaye de pas trop tirer sur mon fil pour que ça puisse rester assez souple ici, assez élastique. Mais vous allez voir que la bordure, vous voyez que ça prend déjà forme, elle est toute belle. Donc il faut reproduire en fait la même chose à chaque fois. Ma prochaine maille est une maille torse, donc je viens glisser ma maille avec le fil à l'arrière et je tricote mes 2 mailles ensemble par la boucle arrière. Ma prochaine maille est une maille envers, je passe le fil vers l'avant, je glisse la maille tricotée et je prends les 2 mailles pour les tricoter ensemble à l'envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir ensuite couper le fil, le passer à travers la dernière maille et le tour est joué. Sister's pottery made for me, building a home like I've never known. Been a long time coming since your way to this life, away from the noise, knowing your solitude to come alive. Passing pastures of golden green, drawn pride with the windows down.
trips, dreaming new dreams. It's been a long time coming since your way to this life, away from the noise, knowing your solitude. It's been a long time coming since your way to this life, away from the noise, knowing your solitude. To